Ok? Il dit, il guette comme un lion dans son fourré. Il guette le pauvre pour le capturer. Ils sont en train de guetter le général Tiané, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta. Il guette le pauvre pour le capturer. Il le capture en l'attirant dans son filet. Sa victime est assommée. Vaincu, le faible est tombé en son pouvoir. Oui, c'est ce qu'ils nous ont fait. Et le méchant pense, Dieu n'y prend pas garde. C'est ce qu'ils se disent. Il ne veut pas le savoir. Non, ils vont payer. Ils ne voient jamais rien. Il dit Dieu ne voit pas. Dieu, il est aveugle pour eux, quoi. Eux, ils voient, mais Dieu, lui, ne voit pas. Seigneur, debout, oh Dieu, interviens. C'est la prière que nous demandons à tous nos frères et sœurs dans l'AES. En Afrique, ces démons qui sont à la tête, ces bâtards qui sont à la tête de vos pays, pour les faire partir, chers frères et sœurs, tout ce que vous avez à faire, c'est de prier, de jeûner et de vous repentir, sortir du christianisme, de l'islam, rejeter tous ces trucs-là. Écoutez ce que ça dit. Il dit, Seigneur, debout, oh Dieu, interviens. Demandez à Dieu d'intervenir. Et non vous. Vous ne faites rien. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre en pratique les lois et les commandements. C'est de prier, de jeûner et de pleurer devant Dieu. De les renverser, de les faire partir. C'est un combat spirituel, ce n'est pas physique. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans la rue, d'aller... Non, 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 pas de soulèvement. Non, 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 non. Vous priez, vous jeûnez. Le combat que nous faisons, nous menons, c'est un combat spirituel. Vous les exposez. Vous utilisez la Bible, vous les exposez. Du matin au soir, chaque jour, vous les exposez. Et voyez si Dieu ne va pas se lever les rangs. C'est ce que David... On dit quoi? On dit quoi? Seigneur, debout, oh Dieu, interviens. N'oublie pas les pauvres. Qui sont ces pauvres? Nos frères et sœurs au Niger, au Mali, au Burkina, au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Congo, Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale. OK? On continue. En Haïti, au Cuba, nos frères et sœurs en Haïti, au Cuba, nos frères et sœurs en France, partout dans le monde. Il dit, n'oublie pas les pauvres. Pourquoi le méchant se moquerait-il de toi en se disant que tu le laisserais faire? Toi, tu vois la peine et le tourment du pauvre. Oui, tu veilles à prendre en main sa cause. C'est à toi que le faible remet son sort. C'est à l'Éternel et non à la Russie. On doit remettre notre sort à l'Éternel et non à la Russie. C'est à toi que le faible remet son sort. Et c'est toi qui viens au secours de l'orphelin. Qui vient au secours de l'orphelin? Ce n'est pas l'armée russe, ce n'est pas l'armée chinoise. Non, c'est l'Éternel. Brise le pouvoir du méchant. Alléluia. Brise le pouvoir du méchant. Sans foi ni loi. Oui, c'est sans foi ni loi. C'est des sans foi ni loi. C'est des antichrists. C'est des anti-dieux. C'est des blasphémateurs. Il dit quoi? Brise le pouvoir du... C'est tout ce que vous avez. Voilà, ces prières sont dans le livre, dans la Bible. C'est tout ce que vous avez à faire. C'est de croire, de vous repentir et de donner la vie à l'Éternel. Donnez votre vie à l'Éternel à travers Mashiach. Brise le pouvoir du méchant. Sans foi ni loi. Si l'on cherche alors le mal qu'il a fait, on ne trouvera plus rien. OK? Le Seigneur est roi pour toujours. Amen. Les barbares disparaîtront du pays. Ils vont faire quoi? Ils vont disparaître. Talon va disparaître. Romeo Wadae va disparaître. Alassane Ouattara va disparaître. Ils vont tous disparaître. Je relis. Il dit quoi? Le Seigneur est roi pour toujours. Amen. Alléluia. Les barbares disparaîtront du pays. Ils vont disparaître. Tous les traîtres, les vlavonous, ils vont tous disparaître. Les barbares disparaîtront du pays. Ils disparaîtront du pays. Seigneur, tu entends les souhaits des humbles. Tu leur rends courage. Tu écoutes avec attention pour faire droit à l'orphelin, à l'opprimé. Ainsi, personne sur terre ne pourra plus être un tyran. C'est des tyrans. Bazoum, c'est un tyran. Patrice Talon, c'est un tyran. Romeo Wadae, c'est un tyran. Alassane Ouattara, c'est un tyran. Il y a trop de tyrans. Diomaye est un tyran. OK? On continue. Somme, le chapitre 13, et le verset 1 jusqu'à 4. 1 à 7, on va lire 1 à 7. Il dit, du répertoire du chef de chorale et du recueil de David, ils sont stupides. Qui? Ceux-là qui ont pris la résolution pour aller restaurer Bazoum, Emmanuel Macron et son gouvernement.
Donald Trump et son gouvernement, les New York là, avec les petits chapeaux, avec les cheveux frisés ou défrisés ou quoi c'est. Il dit quoi? Ils sont stupides. Ceux qui se disent que Dieu est sans pouvoir. Oui, ils pensent que Dieu est sans pouvoir. Ces gens sont corrompus et beaucoup de nos frères sont dedans. C'est où ça, ils courent vers les charlatans, ceux qui font le gris-gris, les boconons, ils vont vers le phare, ils courent à gauche, à droite. Ils ne vont jamais demander à Dieu, ils vont demander aux hommes. Il dit, ces gens sont corrompus. Ce qu'ils font est abominable. Aucun d'eux n'agit comme il faut. Il n'agit pas comme il faut. Du haut du ciel, le Seigneur se penche pour observer les humains, pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent qui se tourne vers lui. Tous ont quitté le bon chemin. Oui, ils sont devenus chrétiens, musulmans, charlatans, bokonos, fatistes, tout ça. Tous sans exception sont corrompus. Aucun n'agit comme il faut. C'est de l'abomination partout. Pas même un seul. Ils ne comprennent vraiment rien, dit le Seigneur. Tous ces gens qui font le malheur des autres, qui se nourrissent en exploitant mon peuple, ils ne s'adressent jamais à moi. Ils ne s'adressent jamais à l'Éternel, mais toujours aux gris-gris, aux bokonos, aux idoles, à Baal, à la franc-maçonnerie et tout ça. Il dit, le voilà qui s'affole, car Dieu est du côté des fidèles. Ah bon? L'Éternel est seulement du côté des fidèles. Hein? Donc c'est Satan qui est au côté des méchants. Oui. Vous avez voulu en prendre aux pauvres gens. Ce sera votre honte. Ce sera la honte pour ce groupe-là. Ce sera leur honte. Hein. Dites-leur. Dites-leur. Hein. S'ils attaquent le Niger, le Mali ou le Burkina, ce serait leur honte au nom de l'Éternel Yahweh. Vous avez voulu vous en prendre aux pauvres gens. Ce sera votre honte. Ce sera leur honte. Car le Seigneur est leur refuge. C'est qui leur refuge? L'Éternel Yahweh. Ce n'est pas la Russie. Ah! Que je voudrais voir le salut d'Israël arrivant de Sion. Le Seigneur rétablira son peuple. L'Éternel va nous rétablir. Dites à Emmanuel Macron que c'est l'Éternel qui est en train de nous rétablir petit à petit. Le Seigneur rétablira son peuple. Quelle joie chez les descendants de Jacob. C'est une joie chez les frères et sœurs, nos frères et sœurs au Mali, au Niger, au Burkina, au Bénin, au Togo, au Sénégal, au Nigeria, au Ghana, au Gabon. C'est une joie. Réjouissez-vous, sortez de toutes ces formes de religion. Je le dis toujours. Quelle joie chez les descendants de Jacob. Quelle allégresse alors en Israël. Ok. Ok. On va continuer. Voilà, il dit, avec demande d'inscription à l'heure du jour, ok, c'était le 10-3. Le 10 mars. Le 10 mars. Le 10 mars 2026. 10-3-2000. Vous savez, la date est là. C'est en bleu. Ok. Et c'est le code ou la résolution, c'est le 2026 bas 2642 entre parenthèses RSP, avec demande d'inscription à l'ordre du jour d'un débat sur les violations des droits de l'homme. Ah bon? Donc c'est seulement avec Bazoum qu'il y a violation des droits de l'homme. Donc il n'y a pas violation des droits de l'homme avec Maduro. Donc Donald Trump n'a pas violé les droits de l'homme, les droits de Maduro, qui était sur son pays, qui n'a commis aucun crime. Du coup, mais on n'a pas vu une résolution passée par les membres de l'Union européenne ou le Parlement européen pour aller et libérer Maduro. Maduro est toujours en prison à New York, chez les New York, n'est-ce pas? Mais quand est-ce que ces groupes-là, ces membres du Parlement, ils vont se lever pour aller prendre d'assaut Donald Trump et libérer, ou soit aller attaquer, et comment on dit, les États-Unis d'Amérique pour pouvoir libérer Maduro? Quand est-ce qu'ils vont le faire? Et les prisonniers politiques qui sont en prison à Misrete, au Bénin, mais vous avez les oreilles sourdes quand il s'agit de ceux-là? Vous avez les oreilles sourdes quand il s'agit de ceux-là? Mais jusqu'à quand? C'est Dieu qui est en train de vous déshabiller. Vous vous mettez à nu et vous ne vous rendez pas compte parce que vous n'avez pas la honte. Il dit de la démocratie. Quelle démocratie? Les démocraties. Quelle démocratie? Ne nous parlez plus de ça, mais ça c'est un vin satanique, on n'en veut pas. Gardez votre démocratie. Gardez votre démocratie, on n'en veut pas, on n'en a pas besoin. Dieu, la Bible n'a rien dit sur la démocratie. Donc, on a quoi à foutre avec la démocratie? On n'en veut pas. Et ni la démocratie et non la diplomatie, on n'en veut pas. Gardez ça pour vous. Gardez ça pour vos caleçons. Il dit,
de la démocratie et de l'état de droit. Quel état? De quel droit? De quel état le Niger fait partie des pays de l'Union européenne? Le Niger fait-il partie de l'Europe? Alors, de quel état de droit vous parlez? Quand Bazoum tuait le peuple du Niger, vous étiez où? Quand il pillait l'économie, vous étiez où? Tout à coup, vous voulez nous parler de quoi? Des droits de l'homme. Donc, quand lui tuait nos frères, c'est quand il pillait les produits toxiques chimiques qu'ils ont déversés, que Orano, tous ces institutions, ces compagnies, ces sociétés européennes, américaines, ils ont bousillé pour tuer, donner les cancers à des milliers, des millions. Là, il n'y a pas eu droit d'homme. Il n'y a pas le droit d'homme pour les Nigériens. Tout à coup, on veut défendre les droits de l'homme pour Bazoum. Ou bien, alors on va continuer. Il dit, conformément à l'article 150 du règlement intérieur du Niger ou de l'Union européenne. Ça, c'est de l'Union européenne. Bazoum, il n'est pas citoyen européen. Ou peut-être qu'il est que nous, on ne le sait pas. Mais s'il est, il faut nous montrer le reçu. On veut voir le reçu. Ou bien, a-t-il un titre de séjour européen? Si c'est le cas, ok, il faut nous le montrer. Là, on va comprendre. Là, on va présenter nos excuses et on dit, ok, on ne savait pas. Mais ce n'est pas le cas. Il dit, voilà ces gens-là. Ceux-là, on va les lire. Voilà les lobbyistes-là. Voilà ces lobbyistes qui ont été payés. Voilà ces marionnettes qui ont été payées par Orano, ces grandes sociétés de l'Union européenne qui pillaient le Niger, le Burkina, le Mali, tout ça là. Il veut profiter. Mais on va les lire, on va lire leur nom. Il dit Jean-Christophe Oetgen, ça fait 1. Lucia Yar, ça fait 2. Karine Karlsbro, ça fait 3. Marie-Agnès, ça fait Marie-Agnès Strack. Est-ce que c'est la même personne? Bon. Marie-Agnès Strack Zimmerman, ok? Ça fait 4. Ou bien Malik Azmani, 5. Michael Wiezik, ça fait 6. Dan Barna, ça fait 7. Petra Ostrevici, ça fait 8. Bernard Guetta, ça fait 9. Hild Vautmans, ça fait 10. Nathalie Loiseau, apparemment, vous savez, Nathalie Loiseau, Nathalie Auré. Nathalie Auré. Comme on le dit en Fongbe ou en Gou. Nathalie Auré. Nathalie Loiseau, Loiseau Auré. Comme on le dit en Gou ou en Fongbe. Ça fait 11. Olivier Chastel. Oyhan Agiregosia Martinez. Ilan Kouze Yuchiyuk Svanja Han Benoît Kassar. Imaginez. Au nom du groupe Renew. Ça, c'est le groupe, ça. Au nom du groupe Renew. On va connaître. Voyez également la motion commune relative à la résolution RCB 10-0159-2026, procédure 2026-26-64, document sélectionné. Alors, il dit, résolution du Parlement européen relative à l'affaire de la détention arbitraire. Et ceux qui sont au Bénin, les Rikiat Madougou, les Joël Aïvo, les candidats Zanaïf, toute une liste. Toute une liste. Pourquoi le Parlement européen, ce groupe de Renew, pourquoi ils ne se préoccupent pas? Pourquoi ils ne vont pas aussi prendre des motions pour pouvoir libérer ces gens, pour arrêter Patrice Talon, l'envoyer en prison? Non, ils ne vont pas le faire parce qu'ils utilisent Patrice Talon comme leur marionnette. Ils font bourrer par derrière pour pouvoir continuer leur plan machiavélique, si Dieu le leur permet. Il dit, du président Mohamed, il n'est plus président, hein, c'est fini. Vous devez dire du président déchu Mohamed Bazoum, par qui le peuple du Niger, ce n'est pas la junte. De Gaulle était un putschiste. Son gouvernement était aussi la junte. Donc il faut comprendre, il a fait un coup d'État. Alors, le Parlement européen, vu de l'article 150, considérant que le 26 juillet 2023, des membres de la garde présidentielle, sous les ordres du général Abdourahmane Tiani, ont renversé le président démocratiquement élu du Niger, Mohamed Bazoum, par un coup d'État militaire qui a suspendu l'ordre constitutionnel et instauré une junte. Ce n'est pas une junte, c'est un gouvernement. Le pays ne s'est pas écroulé, n'est-ce pas?
Considérant que, depuis le coup d'État, le président Bazoum et sa famille sont détenus arbitrairement dans des conditions largement condamnées par les organisations internationales. Mais il faut appliquer la même chose déjà pour Maduro, pour Rekiad Madougou au Bénin. Maduro qui a été pris kidnappé, tout ça là. Pas plus tard récemment, ils ont tué 168 enfants en Iran et la France a supporté. L'Union européenne était contente. Ils ont tué 168 enfants. Le Parlement européen n'a pas voté des résolutions pour pouvoir aller condamner et comment ils ont dit, les gars avec les petits chapeaux, les États profonds, les synagogues de Satan, qui les ont mis dans les fichiers de Einstein. Ils ne sont pas allés condamner Donald Trump. Ils n'ont pas pris des résolutions pour aller libérer les Iraniens, tout ça là. Non. Tout à coup, maintenant c'est Bazoum. Parce qu'ils ont besoin de l'uranium, du pétrole, de l'or, du cobalt. Oui, on comprend ça. C'est fini. Il dit, dans des conditions largement condamnées par les organisations internationales. Ah bon? C'est maintenant, vous qui vous ne regardez pas les droits internationaux, et maintenant vous parlez d'organisation internationale. Quelle organisation internationale? Organisation internationale. Il dit les défenseurs des droits humains. Quel défenseur de quels droits humains? Dieu nous a dit, c'est nous qui connaissons les droits humains. Les droits humains, c'est dans la Bible. Tu ne mentiras pas, tu ne tueras pas. Un homme et un homme ne peuvent pas se marier, ne peuvent pas aller au lit et coucher ensemble. Ça, c'est les droits de l'homme, ça. Le droit de l'homme, c'est que l'homme épouse une femme, ou deux femmes, ou trois femmes. Oui, ça, c'est les droits de l'homme. Les droits de l'homme, ce n'est pas un homme d'aller coucher avec un autre homme. Non. Les droits de l'homme, ce n'est pas qu'une femme va coucher avec une autre femme. Non. Les droits de l'homme, ce n'est pas qu'une femme va avoir des rapports sexuels avec l'âne, le cheval, les chiens. Non. Les droits de l'homme, ce n'est pas qu'une femme va faire bisous à un chien comme il fait bisous à un homme. Faire bisous à un chat. Non. Ça, c'est de l'abomination. Mais c'est ça que vous pratiquez. Le Niger veut garder sa souveraineté et puis leurs coutumes et leur origine, où il faut une famille. Vous avez détruit la famille. Dieu qui a tout créé. Les droits de l'homme, c'est de fonder une famille. Les droits de l'homme, c'est de fonder une famille. Vous avez dit non. Il faut devenir des homosexuels. Il faut devenir des pervertis. Les droits de l'homme, les droits des enfants, d'un homme ou d'une fille, c'est d'avoir un père et une mère. Vous avez dit non, il faut diviser la famille, il faut diviser le foyer, il faut séparer l'homme et sa femme. Les droits de l'homme, c'est de faire la dot. Vous donnez la dot à votre femme et elle est votre femme jusqu'au jour où vous allez mourir. Mais vous avez dit non, il n'a qu'à se marier à la mairie et après 6 mois, 1 an, on peut divorcer et continuer dans la perversion. C'est ça, vous nous parlez de droit? Nous, c'est nous les autochtones, les premiers que Dieu a créés, c'est nous. Surtout nous les Israélites, nous le peuple de Dieu, c'est à nous de vous servir. C'est à nous de... Dieu a dit de ne pas manger le porc. Le droit de l'homme, c'est de ne pas manger le porc, mais de manger les oiseaux, les animaux qui sont propres, sains, acceptés par l'Éternel, mentionnés, écrits, prophétisés dans les livres de quoi? Lévitique le chapitre 11, Deutéronome le chapitre 14. Et tout à coup, vous levez, non, vous mettez la viande du porc dans tout. La viande du porc dans tout. Les droits de l'homme, c'est que les enfants respectent leurs parents. Vous avez dit non, les enfants peuvent insulter leurs parents. Les enfants peuvent insulter leurs parents. Leurs parents qui ont gardé leur grossesse tout ce temps, ils ont souffert. Et c'est ça que vous voulez nous servir. C'est le plat là que vous voulez nous servir. Ah, il faut servir ça à Patrice Talon et puis à Alassane Ouattara et leur famille. Ah ouais, c'est révolu là. Dieu nous a réveillés et vous ne pouvez pas arrêter ce mouvement. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Pour pouvoir arrêter ce mouvement, il faut tuer Dieu. Je vous dis, je répète, pour pouvoir arrêter ce réveil-là, ce réveil spirituel qui est en train de s'étendre sur le monde entier, il va falloir que les gars avec les petits chapeaux là, les New York là, Donald Trump, tous ces gars-là, ils doivent aller tuer Dieu. Aussi longtemps que vous n'avez pas tué Dieu, vous n'avez pas encore tué. Vous pouvez tuer les hommes, mais vous ne pouvez pas tuer Dieu et l'idéologie qu'il a instaurée, qu'il est en train d'élargir et d'agrandir. C'est fini ça. C'est fini ça. C'est fini. Imaginez. Ça, je suis dans le pays. Il dit, et les partenaires démocratiques. Quelle démocratie? On n'en veut pas. Donnez la démocratie aux Grecs. C'est un mot grec, non? Démocrata, démocratie. Le pouvoir au peuple. OK. Si c'est le pouvoir au peuple, et c'est le peuple qui a mandaté ses lobbyistes, ses mercenaires, pour aller faire prendre une motion de résolution pour rétablir
quelqu'un qui a commis des crimes contre des millions de personnes, qui a pillé un pays pendant des années. Mais trop, c'est trop. Vous vous déshabillez, vous ne vous rendez pas compte. On n'en veut pas. C'est considérant que 2 ans après le coup d'État, les autorités militaires continuent de détenir le président Bazoum malgré les appels internationaux répétés à sa libération immédiate. Non, non. Pourquoi vous voulez qu'il soit libéré? Il sera libéré pourquoi? Dites à Donald Trump de libérer Maduro et de libérer nos frères et sœurs, les Noirs américains qui sont maltraités, tués sur le continent américain ici, qui sont tués partout. Oui, ils n'ont qu'à libérer nos frères et sœurs dans les Caraïbes. Dites à Emmanuel Macron, Donald Trump, ils n'ont qu'à libérer tous nos frères et sœurs qu'ils ont pris comme esclaves, qui sont toujours leurs esclaves partout dans le monde. S'ils le font maintenant, là, Bazoum serait libéré. Ils n'ont qu'à libérer Maduro. Premièrement, ils n'ont qu'à libérer Maduro. S'ils libèrent Maduro, on va voir. Et c'est toujours à condition. On continue. Le Day, il dit, considérant que la junte a consolidé son pouvoir en démantelant les institutions démocratiques. Ça, c'est pour les Grecs. Nous ne sommes pas Grecs. On était des citoyens greciens ou grecs, mais nous ne sommes pas grecs d'origine. Notre coutume, nos lois, notre spiritualité, c'est la Bible, c'est le Torah. Ok, on continue. Il dit son pouvoir en démantelant les institutions démocratiques, en réprimant les acteurs politiques et en imposant de graves restrictions à la société civile, aux journalistes et aux défenseurs des droits humains. Quel défenseur de quels droits humains? Où ça? Dans quel pays? Je dis, dans quel pays? Mais vous mentez. Avec la censure, vous censurez. Vous censurez. Nous, on n'a pas voulu porter plainte encore. Mais nous, on peut porter plainte. À cause de nos croyances, vous nous bloquez le visa. Vous pensez qu'on ne le sait pas? On sait. Le jour où Dieu on va porter des plaintes contre le gouvernement français. On va porter des plaintes aussi contre eux. À cause de notre croyance, ils nous refusent le visa. Ils ne veulent pas. Et ce sont ces gens qui veulent nous parler maintenant comment est-ce qu'on dit? Ils veulent parler de quoi? De défenseur des droits humains. Mais c'est un droit humain à quiconque il veut, qui peut venir vivre n'importe où il veut. C'est mon droit d'aller vivre en Chine. C'est mon droit d'aller vivre en Australie. Aussi longtemps que je n'ai pas commis un crime, je n'ai pas formé un groupe militaire, je ne tue personne. C'est la vérité que je dis. Je sensibilise nos frères et sœurs à ne pas pécher, à ne pas énerver Dieu. C'est mon droit. C'est mon droit absolu. Mais vous tuez ces droits. Et tout à coup, vous parlez de Bazoum. Vous parlez de Bazoum. Pas plus tard, récemment, ils ont fermé, comment ils sont dit? Ils ont fermé IUIC, ils ont fermé leur truc en France. On les a interdits. Mais ils sont où? Les droits humains sont où? On doit être libre d'adorer notre Dieu. Vous adorez Satan, votre papa. On doit être aussi libre d'adorer notre Dieu. C'est tout ce que nous vous demandons. On ne fait du mal à personne. On ne poignette personne. Tout ce que nous faisons, c'est ça que nous avions fait. Si vous êtes là, c'est à cause de nous. C'est à travers nous que vous êtes bénis. Nous ne sommes pas bénis à travers vous. Hein. C'est vous qui êtes bénis à travers nous. C'est ce que l'Éternel a dit à notre aïeul Abraham. C'est parce que nos frères ne veulent pas se réveiller et se conscientiser. Sinon, ils auraient déjà compris. Et tout à coup, il veut parler des défenseurs des droits. Quel défenseur de quel droit humain? Vous connaissez les droits humains? Vous avez esclavagisé des centaines de millions. Vous êtes allé exterminer nos aïeux sur le continent américain, dans les Caraïbes. Vous les avez exterminés, vous avez tué des centaines de millions au Mexique, dans l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale, dans les Caraïbes. Et vous nous parlez aujourd'hui de quoi? Des défenseurs des droits humains. Ah, mais arrêtez. Ah, franchement, à un moment, il faut arrêter. Mais c'est la folie. À vous délirer. S'il n'y a personne pour le dire, si vos enfants sont incapables de vous le dire, si vos marionnettes, nous, on veut vous ramener avant que l'Éternel ne vous frappe. Hein. L'Éternel va vous frapper tôt ou tard. Hein. Vous n'allez pas échapper. Même dans vos bons cœurs, l'Éternel, il va commander la terre de vous enterrer vivant. Ah oui, on vous le dit, ça viendra tôt ou tard. Hein. Ça va venir. Et apprêtez-vous. Allons-y. Vous pensez qu'on ne sait pas le jeu que vous jouez? On comprend le jeu que vous jouez.